Bonsoir tout le monde, c'est Phénotix Evolution, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va nickel. Donc, je vais saluer comme d'habitude rapidement ceux qui sont là, ceux qui arrivent en replay passer 2 minutes. Le thème de ce soir, ce sont les imposteurs, soi-disant débunkers, qui sont seulement des imposteurs intellectuels. Donc, on va commencer à saluer les gens et on va entrer dans le vif du sujet. Donc bonsoir à toi Luc, merci du soutien, hein. On lâche un pouce bleu et on partage et on s'installe, c'est parfait. Bonsoir à toi Julie, je te remercie pour ton message, notamment quand tu dis donc le talent d'orateur, bon peut-être pas encore, hein, ça se travaille, mais en tout cas je te remercie. Bonsoir à toi Ali, Polo, Jenny Jen, La vérité vous rendra libre et Atlas. Donc on va commencer de suite avec ces imposteurs qui veulent en fait imposer une pensée universelle. Sous le nom de débunkers chassant les fake news se trouve en réalité une ambition de censure et de libre... Donc la libre pensée c'est fini, les opinions diverses c'est fini, et la possibilité d'analyser c'est fini. On va voir ça. Donc là voilà, c'est en gros, clairement, on vous réefface entre guillemets votre façon de penser, on vous embrigade et vous avez le droit qu'à une seule pensée, une seule fenêtre pour voir, et c'est la fenêtre qui vous offre. Je vous invite à voir et à lire ce livre qui est L'éloquence de Thomas Le Goff, qui est un recueil de discours. Et en fait, dedans, on voit très bien, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que on entre en débat, on analyse, et comme lors des concours d'éloquence, il y a donc une partie qui doit être pour et une partie qui doit être contre. Chacun doit amener son avis, ses arguments pour défendre son point de vue. Alors certaines fois dans l'éloquence, on n'a pas toujours le choix, on est obligé de prendre, c'est-à-dire que si on est contre un sujet d'actualité ou un sujet qui a été proposé, des fois on est obligé d'être pour et donc d'essayer d'amener des arguments pour. Et ce qui se passe aujourd'hui avec entre guillemets les complotistes et les débunkers, c'est exactement la même chose. C'est comme une sorte de concours d'éloquence à celui qui amènera les arguments nécessaires, les sources, etc. Mais du côté des débunkers, petit faible quand même, car il y a peu de sources, peu d'investigations et tout ça. On va voir ça juste après. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que c'est comme pour le chien de Pavlov, d'accord? Donc, il a capté qu'avec l'alimentation, il salivait et donc la sonnerie, pas de réponse et il s'est dit donc à partir de ce stimulus, je vais y ajouter un autre. Donc je vais avoir 2 stimuli, c'est-à-dire au moment où je vais lui amener sa nourriture, je vais mettre la clochette, la salivation va se faire et donc après cela, une fois qu'il y aura seulement la le conditionnement qui aura été fait, seulement la clochette et le chien salivera quand même alors que de base, il ne salivait pas devant, la sonnerie de la clochette, mais parce que les 2 ont été alliés. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ils veulent mettre en place, quand je dis «ils», c'est le gouvernement, c'est les politiques, c'est les médias mainstream, c'est certains journalistes qui veulent allier complotisme avec fake news. D'accord? Donc complot avec fake news. Donc ces débunkers, en réalité, sont des imposteurs. Ça après. Aujourd'hui, je vous prends le premier exemple qui est donc O de W Fake. Dans le prochain épisode, on ira sur Rudi Reichstadt qui, lui, est vraiment au summum de son idiocratie et qui, bien entendu, veut allier, lui, complot avec radicalisme vers le terrorisme. Donc, vous voyez un peu les dérives sectaires de ces gens-là. Donc, Aude, What the Fuck, est spécialisé dans des vidéos de débunkage contre les fausses nouvelles et le complotisme. Même si sur ces hashtags, on voit journalisme, on voit esprit critique, fake news. Pas de complotisme, pas de complotisme, mais quand on creuse, on voit bien, voilà, c'est sur ces sujets qu'elle, entre guillemets, investigue, se veut être des bunkers. Et comme beaucoup de journalistes, allons sur les sujets, donc sur le terrain du complotisme. Alors attendez, voilà. Donc en fait, ces gens-là ne savent pas faire la différence entre un complot qui est avéré, d'accord? Une théorie du complot. Donc une théorie du complot, c'est-à-dire que c'est des gens qui émettent une hypothèse sur, certains éléments, mais ils n'ont pas assez de preuves pour prouver que leur dire est vrai. Donc notamment le 11 septembre 2001, alors, autour du 11 septembre 2001, donc la théorie du complot même, c'est-à-dire que c'est les avions, et cetera, avec peut-être la démolition, enfin ça, je vous laisserai aller voir par vous-même si vous vous intéressez entre guillemets à ces théories. Mais il y a des faits qui sont réels comme les délits d'initiés en bourse. Donc ça, les délits d'initiés, c'est acté. Donc il y a quand même un problème quand même
avec, ce 11 septembre. Ensuite, il y a l'homme sur la lune, Kennedy, les ovnis militaires utilisant la magnéto-aérodynamique et la magnéto-hydrodynamique. Donc tout ça, c'est des théories et enfin, on a les idéologies. Donc l'idéologie, c'est, sans rien, sans aucune preuve, voilà. On pense, par exemple, que la Terre est plate, ou on pense qu'il y a des extraterrestres qui nous ont créés, qui vont revenir, qui sont déjà là, et cetera et il y a aussi, donc j'aurais pu rajouter cet autre élément, c'est les personnes qui proposent des soins miraculeux et donc ils disent, par exemple: «Si vous m'achetez telle machine ou si vous consommez, tel produit, vous n'aurez plus le coronavirus, vous n'aurez plus de maladie» et cetera. Donc ça, c'est du charlatanisme et donc ça, c'est de l'idéologie qui n'a rien à voir avec la théorie du complot et le complot. Donc le terme complotisme est erroné dans les médias et les journalistes ont du mal à faire la différence. Aujourd'hui, on s'intéresse, justement à Aude What the fuck, qui est en fait incapable de faire la différence ou du moins, c'est dans son but peut-être, hein, dans son objectif, enfin l'objectif global d'un système médiatique au service des puissants. C'est-à-dire que les médias aujourd'hui, ainsi que les journalistes, n'ont plus leur indépendance pour la plupart. Pour la grande majorité, ils sont en réalité au service donc du financement, enfin de la finance et cetera et des puissants finalement qui contrôlent tous ces médias. Donc c'est un article du Monde diplomatique, vous pourrez voir, il n'est pas encore actualisé par rapport à cette année, mais déjà novembre 2019, c'est plutôt récent, donc on voit vraiment qui a le pouvoir sur l'information. N'oublions pas que l'information est le quatrième contre-pouvoir. Ça pose un problème. Et par rapport à cela, je vous invite donc à lire le livre de Edward Herman et de Noam Chomsky, qui coûte une vingtaine d'euros et qui se nomme Fabriquer un consentement. Fabriquer un consentement à partir des médias mainstream, à partir de pseudo-débats avec, des spécialistes qui viennent d'on ne sait où et c'est toujours les mêmes qu'on retrouve sur tous les plateaux et maintenant, comme ils ont vu qu'il y avait internet qui était indépendant avec des personnes qui arrivaient avec des articles sourcés, qui arrivaient avec des bonnes analyses, d'accord? Parce qu'à la différence de Aude What the Fake, nous, on se dit pas journaliste, on se dit analyste et encore le terme est grand. Donc c'est-à-dire qu'on propose une analyse par rapport aux informations qu'on a sous la main et de ce qui pourrait venir. Comme un analyste vient sur des plateaux télé parce qu'il émet une hypothèse entre guillemets par rapport aux infos qu'il a, par rapport à l'histoire, à ce qui peut arriver en économie, à ce qui peut arriver en politique, et cetera. Et ces personnes qui passent sur des plateaux, qui sont en interview, et cetera, à aucun moment on les a traités de complotistes parce qu'on a le terme français qui s'appelle être un analyste. Et donc les personnes sur internet, pour la plupart, et j'en fais partie, je ne me dis pas journaliste, je me dis seulement analyste. Encore une fois, une différence qu'il ferait bien de prendre en compte. En revanche, quand on a Aude What the Fake, What the Fake, oui, qui nous dit, clairement qu'en gros, personnes-là se prennent pour des journalistes, elle va même parler, donc on va le voir après, de Serge Monast en disant: «C'est un pseudo-journaliste», parce qu'elle a abordé le sujet de la puce RFID. Ne lisons pas l'article qu'il avait pris en source, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas lui qui avait révélé par rapport à l'implantation de technologies transpondeur RFID, mais c'était un autre journaliste et donc il avait repris sa recherche dans son livre. Encore une fois, manque d'investigation. Ça pose problème pour des personnes qui se veulent des bunkers, mais on va voir que ça va encore plus loin que ça. Donc je vous remercie en tout cas à tous ceux qui êtes là, hein. Je vous N'hésitez pas à pousser, à partager au maximum. Je vois qu'on est 70, c'est déjà pas mal. Et on va continuer. Bonsoir à toi Georgia, Deglingo, Emma et Selecta, et cetera, tous ceux qui arrivent. Je vous remercie d'être là. Donc en fait, un journaliste, il se doit d'investiguer ces sujets. S'il n'investigue pas ces sujets, bah alors c'est que périmètre. Le périmètre n'est même pas fait en entier, mais dans tous les cas, on n'a pas l'information du cœur du sujet. Si tout le monde aujourd'hui faisait comme Aude What the Fake qui nous dit qu'en gros, il faut passer un coup de téléphone, par exemple à la NASA ou autre, pour savoir s'ils ont en cours des projets Bluebeam ou je ne sais quoi, ben dans ces cas-là, c'est comme si on disait à une personne: «Appelle, tel individu qui fait des délits d'initiés ou qui fait de l'évasion fiscale et juste demande-lui: "Oui, allô, bonjour monsieur ou bonjour madame, est-ce que, vous faites bien des délits d'initiés ou est-ce que vous faites bien de l'évasion fiscale?" Bah, évidemment que la personne au téléphone, elle va te dire non. Donc là, il faut creuser, il faut investiguer. Après, c'est sûr que si tu vas juste vérifier son compte en banque qui a son nom, c'est pareil, tu ne trouveras rien. Encore une fois, il faut investiguer. Sans investigation, tu n'as pas d'information réelle. Tu as juste le périmètre et encore, limite, ça devient
de la fausse information. Continuons. Donc Aude What the Fake, qui est journaliste depuis plus de 10 ans, reporter, le sait très bien et elle connaît les techniques pour justement investiguer, travailler un sujet. D'ailleurs, elle dit elle-même, ça demande plusieurs semaines. Pourtant, de son côté, aucune investigation des sujets n'est abordée, hein. D'ailleurs, pour faciliter et bâcler son travail, elle n'hésite pas à faire appel à tout simplement au service de sa communauté. Donc elle dit à sa communauté, voilà, pour me faciliter la tâche, etc., pour que ça prenne moins de temps. Oui, d'accord. Sauf que pour, faire le plus gros du travail, en fait, c'est sa communauté qui fait à sa place. Donc au final, elle n'est même plus dans le journalisme, elle n'est plus dans l'investigation, elle fait juste une synthèse à peu près de ce qui lui est remis et c'est terminé. Tout en prenant la lumière et l'argent à la place de ces personnes qui contribuent à ce travail. Donc elle a mis en place un Tipeee, voilà. On voit qu'elle est subventionnée, bon c'est pas énorme, hein, ça reste une petite somme pour le moment, mais voilà quand même 105 donateurs qui lui donnent de l'argent pour un travail qui n'est pas fait. D'ailleurs, on a la citation, hein, qui dit: «Tout travail mérite salaire». Donc là, le salaire, je le vois, hein, il est présent, sur la page, mais maintenant je me demande où est passé le travail de journalisme? C'est une question. Bien évidemment, après cette vidéo, si Aude souhaite répondre à, à ce que je propose aujourd'hui, qu'elle n'hésite pas, elle aura le droit à sa part de contradiction. D'ailleurs, je dois aussi entrer en contact avec elle en privé pour échanger sur divers sujets. Évidemment, on va pas, faire, comme certains des bunkers ou comme certains, journalistes ou certains médias à dire: «Non, on donne pas la parole» entre guillemets à l'opposition. Parce qu'on n'est même pas dans une opposition, on est juste, dans une, diversion un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en regardant un peu, voilà, notamment, on a, son message, hein, je l'ai contacté en privé, voilà, on a échangé un peu et voilà ce qu'elle me dit. Donc je n'ai pas très, très bien compris sous quelle forme vous voudriez le faire et sur quoi exactement. Donc là, déjà, je lui expliquais la différence, comme je vous ai montré juste avant, entre complot, théorie du complot et idéologie. Ensuite, elle fait, par exemple: «Je ne suis pas spécialiste d'un complot ou d'une théorie du complot en particulier, mais je peux évidemment parler de la méthode journalistique et de ce que je considère une théorie du complot», ce genre de choses. Donc déjà, ce qu'elle considère, elle, c'est-à-dire que, bah, ce n'est pas une généralité. Donc chacun a son opinion. La liberté d'opinion d'ailleurs est ancrée dans les lois et dans les droits. Et donc, elle dit clairement qu'en gros, elle n'est pas spécialiste, voilà, d'une théorie ou d'un complot en particulier, mais qu'elle peut parler donc d'une méthode journalistique. Donc la méthode journalistique, pour moi, c'est-à-dire que quand on veut avoir un sujet, apporter de l'information ou débunker quelque chose, on doit apporter, entre guillemets, «la preuve de son contraire», mais quand on les écoute, en fait, hem apporter la preuve, c'est que ceux qui expliquent qu'il y a un complot, une théorie du complot, qui doivent apporter la preuve. Inversement, c'est rare qu'il faille apporter la preuve. Ça pose un problème dans cette méthode aussi. Ensuite, un sujet, d'accord, quel qu'il soit, quand on est journaliste, en effet, on se doit de l'investiguer. On se doit de recouper ces informations et cetera. Ce n'est pas en passant un seul coup de téléphone en demandant, «Est-ce que voilà, vous faites un délit d'initié? Est-ce que, vous êtes, en train de créer un projet Bluebeam ou autre?» Bah, la personne au bout du fil, soit elle est pas au courant, soit elle va dire non, voilà. Donc continuons. Après voilà, je lui réponds, hein, très rapidement. Je lui dis: «Bon, bah, écoutez, voilà, c'est-à-dire, cela emmène au communautarisme». Donc là, je lui explique, voilà, qu'il faut ouvrir un débat, qu'il faut pas se diviser parce que c'est pas la bonne stratégie. Et ensuite, je lui mets comme message, donc voilà, le but d'un débunkage d'un sujet est d'apporter un travail journalistique et donc d'investiguer le sujet afin d'être neutre. Donc pour ceux qui avaient du mal à voir, j'ai fait des screens un peu plus gros. Voilà, je lui mets donc, alors, tac, afin d'être neutre et de pouvoir apporter la vérité sur le sujet, afin de mettre d'un côté l'information et de l'autre la désinformation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un retour argumenté sur une partie de votre travail. Je ne suis qu'une simple personne et en aucun cas, je n'ai la prétention de lui apprendre son métier ou autre. Même si là, voilà, en regardant bien son travail, ça pose question. Mais encore une fois, elle aura le droit à sa réponse. Mais il y a certains points à revoir. Donc là, je lui dis par rapport à un de ces intervenants qui était venu apporter des informations erronées lors d'un live sur la RFID. Et donc je lui dis: «Je vous apporterai les articles à l'appui». Et donc je suis entré dans leur Discord et j'y apporté mes éléments avec mes sources, avec mes informations. Et ce qui est souvent ressorti par ces gens-là, c'est ce qu'ils appellent un millefeuille argumentatif, terme repris d'ailleurs de Rudi Reichstadt, entre autres. Et donc le millefeuille argumentatif pour eux, c'est-à-dire que sur un sujet, tu vas apporter divers articles qui, pour eux, n'ont aucun lien.
On va prendre l'exemple de la technologie RFID NFC juste après. Par contre, de leur côté, ils se permettent de faire des suppositions sans source et également de rester bloqués sur certains sujets. Donc, on va voir par rapport au live qui est abordé par cette personne, d'accord? Donc, Aude Favre en question a fait 3 parties pour dire que la vidéo de documents rares et inédits était une fake news et que bon, bah, c'était du complot et cetera, parce qu'ils sont restés bloqués sur un point, la géolocalisation. Alors que toute personne dénonçant l'implantation de puces RFID n'est pas là pour dire: «Attention, Achtung, Achtung, vous allez être surveillés parce que vous allez bouger» et cetera, et leur dire, c'est en fait expliquer que, bah, aujourd'hui, on est déjà surveillé avec nos téléphones et cetera en permanence. Et qu'entre guillemets, c'est avec notre accord. Parce qu'on est déjà au courant par rapport aux révélations d'Edward Snowden. Encore une fois, à l'époque, si on prenait la technique d'Aude Favre et de d'autres débunkers, on aurait juste appelé la NSA et on leur aurait dit: «Allô, est-ce que vous mettez sur surveillance des Américains, sans en avoir le droit? Est-ce que vous avez accès aux caméras, aux micros sur des téléphones?» sans que le consommateur qui ait ce téléphone-là, l'utilisateur, ait connaissance de ceci. Mais évidemment qu'au téléphone, ils auraient dit: «Bah non, on fait pas ça». Pourtant, heureusement, Edward Snowden a révélé une partie de ce système-là. Je vous remercie tous ceux qui arrivent, hein, je vois que ça monte un peu, n'hésitez pas à pousser. Et donc en fait, c'est une imposture intellectuelle parce que déjà, voilà, c'est pas forcément indépendant. Donc on voit ce qu'elle nous dit, enfin sur sa page, Ginkio. Journaliste sur ma chaîne YouTube What the Fake, spécialité débunkage de fake news, option humour et détente, hein, pour infantiliser un peu plus, la conversation et puis tourner en dérision certains sujets importants. Auteur de documentaires et reporter depuis 10 ans. Je travaille au sein de la société Zebra Productions et vous pouvez retrouver mes What the Fake sur France TV /aussi. Donc on voit que, elle travaille entre guillemets «en collaboration» avec France Télévisions. France Télévisions qui est payée par l'argent du service public. Les médias, journalistes et cetera avec, la pseudo-enquête, opinion, du sondage de Rudi Reichsteit sur, allez, 2 000, peut-être 3 000 personnes au maximum, je n'ai plus le chiffre en tête, qui disait que 8 Français sur 10 étaient complotistes, mettant un cocktail nauséabond entre terre plate, vaccination, chemtrail, nouvel ordre mondial et cetera, ne faisant pas la différence entre les points qu'on a évoqués juste avant. Continuons donc, hem, ensuite, on va s'intéresser donc à ces enquêtes, ambitions et cetera. Et là, dans un premier temps, déjà, c'est l'infantilisation de son public qui ressort. Donc on va aborder ces lives. Donc, premier live qu'on va aborder, je les ai regardés en entier, hein, plusieurs fois pour essayer de prendre des notes et cetera. Donc la What the Fake Academy, #4, la crise permettra de nous imposer la puce RFID, point d'interrogation avec des smileys un peu loufoques. Mais bon, ça, laissons-lui, le droit de mettre des smileys, les titres qu'elle veut. Donc là, ce qui est dit, premier point, voilà, on va reprendre, clairement ce qu'elle a abordé dans son live. Donc voilà ce qu'elle dit: «Sans même cliquer, qu'avez-vous à dire?» Donc là, en fait, elle met le lien de la vidéo de documents rares et inédits par rapport au puçage, l'implantation RFID sur les humains, et elle incite les gens à ne pas cliquer. Bon, évidemment, pour pas faire de pub, pour pas faire remonter en référence et cetera. Comme si ces 100 personnes à peine en live allaient changer la donne. Ensuite, il y a une personne qui intervient, donc elle demande, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent les gens? «Qu'avez-vous à dire?» Et il y a une personne qui dit: «La micropuce». En clair, dans la vidéo de Documents rares et inédits, bah, il parle de la micropuce et en mettant bien l'image de cet implant RFID. Et elle reprend What the Fake et elle dit: «La micropuce, ça veut dire quoi?» En gros, ça veut dire qu'il y a qu'une puce? Alors qu'on sait très bien qu'il est question de puce RFID avec l'image à l'appui. Continuons. Après, elle dit effectivement, il y a des problèmes de source. Alors là, je valide. En effet, sur la vidéo de document rare et inédit, dans cette vidéo en question, il n'y avait pas de source. Donc ça, c'est un problème. Il y a toujours besoin d'avoir des sources, comme je le répète souvent, pour pouvoir rendre conscients les gens. On ne parle pas d'éveil ou je ne sais quoi, on parle juste de conscience de ce qui nous entoure, d'être conscient de ce qui arrive. Il faut des preuves, il faut des sources. Ensuite, elle continue, tac, son live et cetera, et puis après elle parle de prédictions, de devins et cetera. Mais à aucun moment on se dit
prophète, on se dit, devin, mentaliste ou ce qu'elle veut. Ce qu'on fait, c'est une analyse. Après, elle dit: «Aucun journaliste titrerait un truc comme ça», en parlant du titre de, document rare et inédit. J'ai vu divers articles, titrés de toute façon, hein, que ce soit, hem, en forçant un peu, l'accent, sur un point ou en mettant une interrogation alors qu'il y en a pas forcément une fois que tu lis l'article et cetera. Donc le titre, c'est libre et donc ce qu'elle dit en gros, c'est: «Aucun journaliste». À ce qui me semble, document rare et inédit, comme moi, comme bien d'autres, on ne se dit pas journaliste. Encore une fois, on va remettre carte sur table. On est seulement analyste, je vous le répète, comme ceux qui sont entre guillemets «analystes», spécialistes de la finance, des technologies et cetera et ben, ils titrent ce genre de choses et ils interviennent sur des plateaux télé, entre autres, pour donner leur opinion. Ensuite, elle dit donc: «Il n'y a pas de nom». Donc document rare inédit, elle va sur son synopsis un peu, hein, voir, son petit descriptif, pour voir peut-être s'il se présente ou autre et il ne se présente pas forcément, il n'y a pas de nom, pas de prénom. Comme pour moi, il n'y a pas de nom, pas de prénom, je suis sous un blason qui est Phénotix Evolution. Mais à ce qu'il me semble, l'anonymat n'est pas un délit et l'identité n'est pas un gage de qualité ou autre, car les véritables charlatans, sectaires et cetera ont toujours agi à visage découvert. Que ce soit l'Alien Theory, que ce soit les sectes qui ont poussé des gens à se suicider, que ce soit des satanistes et cetera. Ils ont ces charlatans-là, hein, même ceux qui vendent des pseudo-remèdes, toujours été à visage découvert avec leur nom et prénom. Donc l'anonymat n'est pas un gage de, non de comment dirais-je? De non sérieux dans, le traitement de l'information, des analyses et cetera. Donc encore une fois déjà, la technique n'est pas la bonne. Continuons. Donc elle dit par rapport à la puce RFID, si vraiment ça devait être un implant, imposé au monde, obligatoire, ça serait un scoop, mais ça n'en est pas un. En fait, ça n'en est pas un. Pourquoi? Parce que c'est connu. C'est connu, il y a les sources et cetera. Il y a déjà des gens qui font des implants de partie entre autres et d'autres avec qui je suis rentré en débat me disent: «Apporte-moi la preuve, apporte-moi le document qui dit que en gros ça va être obligatoire». Mais s'il y avait un document qui dirait que ça serait obligatoire, ça serait déjà dans la loi, en fait. D'accord? C'est juste que petit à petit, ces lois liberticides se mettent en place. Du jour au lendemain, tu es obligé d'avoir un Hotspace laissez-passer, une attestation de libre circulation pour te balader parce que au final, il y a le coronavirus. Donc, d'un virus, on restreint les libertés. Comme lors des attentats, on a restreint les libertés. Les caméras de surveillance, est-ce qu'on a demandé l'avis à la population? Non, elles ont pullulé partout sur le territoire et partout à travers le monde. La reconnaissance faciale qui est en train d'être mise en place, est-ce qu'on a demandé l'avis à la population? Non, encore une fois à son insu, ou du moins, sans entrer en débat, sans l'informer du bien et du mal que ça peut apporter et ben, on met tout ça en place. Donc pour la puce RFID, c'est exactement la même chose. Donc après, je vais reprendre les thèmes et cetera de donc ce qu'elle a abordé dans ces 3 lives et pour ce qui est de la technologie puce RFID, je reviendrai sur ça dans un autre débat. Les personnes avec qui je suis rentré en débat ont également dit: «Ça demande une puissance énergétique, beaucoup trop importante». Je leur ai dit: «Quelles sont vos sources?» Aucune source. Ils ont dit: «On va faire un calcul». J'aimerais bien déjà voir sur quelle base ils vont faire leurs calculs, voyant que toute la logistique commence petit à petit à être remplacée par des étiquettes RFID qui ne sont pas sur la même fréquence que les puces, implants, transpondeurs RFID. Continuons. La suite, alors Noirmouton nous dit donc je lis vite fait vos commentaires. Alors et après on va continuer. L'arbre n'a que faire de la hache et il aura communiqué avant et autrement. Rocky Eden fraternellement. Carnet de vaccination, puçage des animaux et des marchandises, c'est déjà le cas. C'est ça. Et quand on parle de puçage ou d'implant, on ne parle pas de géolocalisation dans un premier temps. On parle de son utilisation et du danger que ça emmène pour la liberté et pour tout un tas d'autres choses. C'est comme les personnes qui sont en contradiction et qui nous disent: «Oui, bah, être surveillé sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, sur internet, on le sait déjà et au final, si on n'a rien à se reprocher, bah, c'est pas un problème». Pareil pour les reconnaissances faciales, les caméras et cetera. Ce n'est pas un problème si on n'a rien à cacher. Mais sachez qu'on a tous quelque chose à cacher, on a une vie privée et même à l'intérieur de notre vie privée, certains qui sont en couple, en famille et ben, ils ont leur petit entre guillemets «jardin secret», d'accord? Ou du moins, ils ont voilà, leur part, hem personnels, qui ne veulent pas forcément partager et c'est un droit. Bonsoir à toi Jacqueline, je vais très bien, je te remercie. Quand la TV des politiques s'intéresse à vous, ils se sentent menacés. Tu as très bien compris, contacte Terre et on va voir qu'une de mes vidéos sourcées
avec divers articles a été censuré. Ça, on verra ça à la fin du live et on verra que en fait, quand on a des arguments, quand on a des sources et qu'on est dans la bonne analyse, ça pose un problème, ça ne respecte pas apparemment les règles de YouTube et cetera. Nous sommes tous dans une prison psychologique. C'est pour ça que j'ai abordé les sciences cognitives qui sont un point très important. Continuons donc. Là, après, voilà, donc elle dit, en gros, ça sera un scoop et si tu as ce scoop, de l'implantation obligatoire, RFID et cetera et que c'est pas un complot et ben, en gros, tu deviens millionnaire parce que tous les médias reprennent ton article et cetera et bien entendu, elle dit qu'en gros, ceux qui sont dans le complotisme, en partie, font ça pour de l'argent. Alors personnellement, je ne fais pas ça pour la gloire, pas pour l'argent, mais seulement pour le partage de savoir, de réflexion, de connaissances, certaines connaissances. Je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais j'en ai un petit peu et aussi parce qu'il y a trop de contenu de parodie, de propagande, tels vos vidéos et surtout certains sujets qui méritent aussi de l'attention. Parce que le débat public n'est pas ouvert sur ceci, mais ils se mettent en place. Transhumanisme, surveillance, etc. Dématérialisation des services, entre autres. Et donc après, Aude Wedgefey continue son live et elle dit qu'en fait, ça sert à faire douter, à se faire avoir, et il faut pas se faire embrouiller par, ces complotistes et ces fake news. Elle dit: «Il faut reculer, attendre de voir si c'est solide». Alors là, quand elle a dit ça, je valide entièrement la méthode de se mettre en mode de pensée. C'est-à-dire qu'on a l'information, on ne rentre pas direct dans l'émotion et donc on est plutôt dans une méthode de vision, audition, un peu retrait, réflexion et de cette réflexion agit la réaction. Ensuite, elle dit: «Regardez Serge Monast, que de la surface, périmètre, rien d'approfondi, rigueur intellectuelle». Ce sont ses propos. Son travail, si vous le regardez dans ces 3 vidéos, #4, #5 et #6 qui sont sur la puce RFID, il n'y a aucun travail d'investigation. Elle ne ressort même pas les sources par rapport au livre de Serge Monast avec les citations exactes et le journaliste exact finalement qui dénonçait, cette technologie d'implant RFID. Elle ne parle pas de Kevin Warwick, premier humain à s'être fait implanter, mais on va voir qu'elle va encore plus loin dans son idée de manipuler l'opinion. Donc elle parle de rigueur intellectuelle, bah, par rapport au fait, que rien n'a approfondi, que c'est que du périmètre de la surface pour apparemment le pseudo-journaliste Serge Monast, je vous retourne, vos arguments contre vous et j'aimerais voir un travail plus approfondi qui rentre au cœur du sujet et non sur le périmètre et qui est de la rigueur intellectuelle. Ensuite, elle utilise, comme je vous disais, le terme de millefeuille argumentatif, mais comme je le dis souvent, heureusement qu'il y a des arguments, heureusement qu'il y a des sources. Sinon, le débat serait vide de sens. Que ce soit de mon côté, de votre côté, sur divers points de sujets de société, d'actualité ou autres, heureusement qu'il y a divers arguments. Sinon, ce seraient des conversations vides, comme on peut en voir dans les téléréalités qui passent actuellement sur les chaînes françaises, entre autres. Continuons. Donc après, elle dit: «Il y a pas d'interview». Et oui, d'accord, en effet, il n'y a pas d'interview dans la vidéo de, Document rare et inédit pour celle-ci. Mais là, ce qu'elle dit, c'est: «La crise permettra de nous imposer la puce RFID», c'est le titre. Donc c'est le sujet, c'est pas juste la vidéo d'une seule personne. C'est le sujet, voilà, de société et dans ces cas-là, elle avait juste à faire une recherche pour trouver notamment Attali qui en parle sur Public Sénat, la télé. Là aussi, c'est un mauvais complotiste ou c'est un analyste? Et il y a bien d'autres interviews qui ont eu lieu, il y a des documentaires, l'effet papillon, d'ailleurs elle en parlera un peu après dans sa vidéo très rapidement, faisant croire que bon, bah, on ne sait pas où va être implantée la puce, dans le cerveau, dans la main ou ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'elle sait très bien, vu qu'après elle va parler du documentaire de l'effet papillon. Donc elle sait que c'est dans la main, elle a connaissance des implants de partie. Donc encore une fois, c'est l'infantilisation et la manipulation de son public et d'un public non averti. Après, elle dit: «Pucer, implanter et pas dit où». Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc moi, ma réponse à cela, c'est la main et vous le savez puisque vous parlez du documentaire de Canal+, L'effet papillon. Vous parlez de puces dans le cerveau et c'est une autre technologie, ce n'est pas de la technologie RFID et à ce moment-là, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite notamment à voir le travail d'Elon Musk dessus avec son entreprise Neuralink. Google essaye aussi de développer ce type de technologie et là, on entre dans la mouvance du transhumanisme. Mais peut-être que le transhumanisme, le temps de l'étudier, ça sera beaucoup trop long et beaucoup plus difficile pour vous que juste d'aborder un périmètre d'une vidéo, que vous avez sélectionné pour bien évidemment tourner tout ça en ridicule.
Donc, il faut mettre la mise en contexte parce que vous parlez de l'interview de Monast aussi dans votre vidéo. Vous dites oui, l'interview de Monast, ésotérisme, etc. C'est pas très sérieux, mais vous n'étudiez finalement pas la page de son livre qui en parle et dans quel contexte. D'accord? Parce que, il est question d'une entreprise Verichip et le nom de la puce RFID est aussi appelé transpondeur et ce transpondeur, dans l'article qui est proposé, il est bien question, non pas que de géolocalisation, mais bien de servir de carte d'identité, de carte bancaire et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui, technologiquement et techniquement, c'est possible? Évidemment. Les lecteurs NFC ont été mis en place dans les supermarchés, dans les petites boutiques, dans les transports en commun. Il est possible de badger avec la technologie NFC RFID. Au niveau des péages, d'accord, au niveau des autoroutes, c'est pareil. Il y a des cartes Vinci qui sont à la technologie NFC RFID. Et lorsque vous passez, donc là, cette fois-ci, en effet, c'est un portail de lecteur, le paiement se fait automatiquement et la barrière se lève. Et bien d'autres technologies qui sont liées à la NFC RFID ont envahi nos quotidiens. Continuons. Elle dit, donc ça sort de sa bouche, fake news pas aussi simple que blanc ou noir. Donc là, dans sa vidéo, elle a dit clairement puce RFID à fake news, fausse information ou complotisme. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vous parlez qu'il n'y a pas de contradictoire et de contradicteur, mais sur les 3 épisodes, parce qu'en gros, elle dit que voilà, chez les complotistes, il n'y a pas de contradicteurs qui interviennent dans les vidéos. Alors moi, j'ai une question. Sur vos 3 épisodes que vous avez organisés, je n'ai vu aucun contradicteur, que des personnes allant dans votre mouvance et dans votre idée. Continuons. Après, elle dit, il faut mettre l'épreuve des faits. La démonstration n'est jamais creusée. Elle continue, plein de vidéos complotistes, souvent, voulaient démontrer leur thèse sur des prophéties. Le terme prophétie est erroné. Si vous parlez de Serge Monat, ce n'est pas une prophétie, c'est une analyse, c'est un fait, c'est une information partagée. Une prophétie, c'est notamment ce qui se retrouve dans la Bible, entre autres, qui n'a rien à voir. Ou encore, vous pourriez prendre le devin prophète, entre guillemets, voilà, qui a été pris par de nombreuses personnes sur Internet, complotistes ou non. Alors, je n'ai plus son nom, mais voilà, il est Nostradamus, il est très connu. Ensuite, vous comparez Monaste avec un illuminé, ça sort de votre bouche, hein. Vous comparez Monaste avec un illuminé qui avait vu les extraterrestres pour imaginer votre propos. D'accord? Donc, vous comparez Monaste avec un illuminé qui aurait vu les extraterrestres. Et ça, afin d'imaginer votre propos. Donc, encore une fois, pour tourner en dérision cette possibilité de réfléchir sur ce qui arrive en disant, vous voyez, puce RFID, c'est un illuminé, c'est Monas, c'est pas un journaliste, et c'est en gros comme une personne qui aurait vu les extraterrestres. Continuons. L'RFID, donc là c'est moi qui parle, hein, l'RFID, il en parle donc dans les années 90, Serge Monast. En 98, on a le premier homme qui est pucé, qui est Kevin Warwick, si vous souhaitez faire des recherches. 2005, donc quelques années plus tard, la technologie devient de plus en plus opérationnelle. L'Espagne, des boîtes de nuit où des humains sont pucés. Et puis, ces dernières années, on a eu les USA, la Belgique, la France, la Suède, etc., qui ont fait des implants de partie, mais qui ont aussi mis en place, notamment en Suède, la possibilité de se faire implanter pour prendre les transports en commun. Donc, le socle pouvant adopter la technologie est en train d'être mis en place. Et ça, on peut le réfuter, ce sont des faits qui sont vérifiables. Alors là, encore une fois, quand on va aborder ça, vous allez dire que c'est un sujet où vous utilisez le millefeuille argumentatif. Mais comme on est sur la technologie RFID NFC, il faut voir quels sont les lecteurs émetteurs et à quoi peuvent-ils servir. Quand on voit qu'il se met en place de plus en plus à travers la planète l'idée d'une identité numérique et donc d'un dossier citoyen numérique. Alors certains m'ont dit, mais vous avez déjà un dossier numérique, tout est scanné, voilà, tout a été numérisé. Tout a été numérisé, mais aujourd'hui, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de vous identifier avec une identité numérique, comme le veut Castaner avec l'application Alicem, qui a fait débat. D'ailleurs, maintenant, ils sont partis plus sur le projet de La Poste avec l'identité numérique aussi. On reviendra sur ce sujet plus tard. Continuons. Donc là, Aude What the Fake, toujours dans le même épisode, dit « Ne pas voir les documents quand il les lit, c'est bizarre ». Donc là, on n'est pas dans du journalisme, on est dans analyse, opinion, plutôt de l'opinion même. Après, elle parle de remplacement de la monnaie actuelle.
par rapport à cette technologie. Alors j'ai envie de lui dire, ce n'est pas un fait qu'encore une fois, vous seriez journaliste, vous auriez investigué le sujet. On ne peut pas parler d'un sujet sans le traiter. Et en fait, il s'agit tout simplement dématérialisation de la monnaie, appelée aussi crypto-monnaie. Christine Lagarde, Bruno Le Maire, donc Christine Lagarde, pour vous rappeler, peut-être que vous n'êtes pas au courant, je vais vous informer un peu. Il est à la tête de la Banque centrale elle est à la tête de la Banque centrale européenne et a été par le passé au FMI. Et donc, elle a participé entre autres au Bilderberg, comme Bruno Le Maire, comme Édouard Philippe, etc., comme Macron. Et elle l'a dit de sa bouche, une crypto-euro. C'est pas pour rien que de liquidités astronomiques sont balancées sur le marché actuellement. Bruno Le Maire a dit exactement la même chose, il veut une crypto-euro. La Banque de France travaille depuis plusieurs années sur la technologie blockchain pour mettre une crypto-monnaie en place et a lancé une étude de marché pour pouvoir recevoir des candidatures à ceux qui pourraient être sur le marché avec des crypto-monnaies, notamment la crypto-euro. En Chine, il y a maintenant le yuan qui a été remplacé aussi par une crypto. Alors petit à petit, ça se met en place la transition. Les brevets des cryptos sont détenus entre autres par Alibaba, IBM, etc. Donc des entreprises privées. Ensuite, vous dites, donc en Suède, il y a 4000 implantés qui peuvent payer des billets de train, etc. Remplacer carte de crédit, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc là maintenant, en fait, vous êtes au courant que, voilà, ça peut servir à ça. Alors par contre, il y a un point sur lequel, voilà, je vous fais un petit un petit point positif quand même, c'est que dans vos vidéos, vous êtes souriante et vous avez un ton et une voix plutôt positifs avec une bonne élocution. Ça, on peut pas vous le retirer. Continuons. Donc là, maintenant, on va aller dans l'épisode 5, mais avant, je vais lire vos commentaires, les amis. Crypto Euro en marche. Bonsoir à toi, Juju. Oui, bizarre, j'avais reçu aucune notif. Alors oui, en ce moment, les notifs, c'est pas trop. On fait avec, hein. Merci pour le lien, Atlas. Donc Atlas a envoyé un lien. Alors, on a Dublix Résistance. Toutes les preuves des chemtrails sur la chaîne L'état du monde. Bonsoir à toi, Émancipation. Toutes les manips météo sur la chaîne L'état du monde. D'accord. Hem, il faut aussi s'intéresser à la géo-ingénierie et vous verrez divers articles dans, plein de médias et dans des magazines comme 01 Net qui l'avait abordé aussi. Comme quoi ce n'est pas un complot. Donc après, 2 officiels, à vous le trucage des chiffres, voire médias, OK. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous psychotez juste pour un implant. OK, shopping, bah écoute, si tu pour toi, c'est pas grave, ça menace pas de liberté, ça risque de jamais arriver, reste dans ton utopie et ne vois pas le monde t'entourant. Mais le jour où tu prendras conscience, soit il sera trop tard et donc ce sera très difficile, ou soit tout simplement, tu seras comme, certaines personnes, c'est-à-dire à dire: «Bah, c'est plutôt génial parce que, ça simplifie la tâche, ça fait gagner du temps, plus besoin d'avoir des cartes de crédit, des cartes de transport et cetera. On ne peut plus les perdre, elles sont implantées». Tu trouveras le côté, ludique de cette chose parce qu'il y aura d'abord eu ce travail de pédagogie comme les publicités et cetera travaillent sur le neuromarketing, d'accord? Donc c'est finalement, vous créez le besoin de quelque chose dont vous n'aviez aucun besoin. Après, libre à toi, tu vois? Il y a pas de censure ici. Tu pourras t'exprimer comme tu veux et ajouter tes arguments. Continuons. Donc, on arrive à la deuxième partie. Donc, c'est What the Fake Academy, #5. Cette fois-ci, le titre: «On va tous finir pucés», point d'interrogation, avec un petit bonhomme affolé et un autre bonhomme, la tête à l'envers, retournée, qui sourit. Pareil, encore une fois, elle est libre pour ses titres, hein. Comme pour tout d'ailleurs, comme pour son opinion, et cetera. Donc là, voilà ce qu'elle dit. Dans sa vidéo, elle dit: «Le fameux gouvernement mondial», à un moment. Alors je vous laisserai voir sa vidéo, hein. Moi, je suis pas comme elle à dire: «N'allez pas cliquer» et cetera. Voilà, vous avez le titre, vous pouvez aller voir. Vous êtes libre de laisser un commentaire argumenté ou tout simplement juste de visionner et partir. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le Bilderberg, le Siècle, le Council for Relation Reincorporation, The Cali Group travaillent à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. Et d'ailleurs, autre chose, si vous étiez informé, depuis 1935, c'est inscrit sur le billet d'1 $, Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles ou le nouvel ordre mondial. D'accord? C'est un projet de l'élite, qui est même décrit dans plusieurs romans, mais aussi qui a des faits comme Sarkozy qui le dit en 2009. Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, pourra s'y opposer. Macron lui-même a parlé du nouvel ordre mondial. Le Un ministre, il me semble
au niveau de l'Afrique du Congo, il me semble, hein, qui a dit aussi, voilà, qu'en gros, il faudrait un nouvel ordre mondial. Alors pour cette dernière, personne, je ne sais plus exactement qui c'est, je vous laisserai faire vos recherches, hein, pour pas dire de bêtises. Et je vous invite aussi, au What the Fake, à vous intéresser au groupe The Cardinal Group. Parce que The Cardinal Group était quand même présent au moment du 11 septembre, d'accord? The Cardinal Group, où il y a le frère, demi-frère de Nicolas Sarkozy, qui est Olivier Sarkozy. Donc ce groupe-là avait acheté en 2003 l'Imprimerie nationale pour 85 millions d'euros. Et quand Sarkozy est passé à la présidence, il a racheté à The Cardinal Group l'Imprimerie nationale à plus de 3 fois son prix. Et en plus de ça, leur permettant de faire sortir l'argent sans passer par une imposition. Vous pourrez faire vos recherches si vous souhaitez investiguer ce sujet. Continuons. Après, donc, ce que je veux lui dire, c'est que je suis d'accord sur le fait que la théorie comme quoi Monast a été assassiné, c'est n'importe quoi. C'est fondé sur rien du tout. Donc sur ce point-là, quand elle dit voilà qu'il y a une théorie comme quoi Monast a été assassiné, je la rejoins à 100%. Il n'y a aucun fait, aucune preuve qui dit qu'il aurait été assassiné. Une crise cardiaque, ça peut arriver naturellement aussi. Par contre, sur le réalisateur David Crowley, qui a fait le film qui n'est jamais sorti, qui s'appelle Grey State, qui veut dire état gris et qui signifie étatisme, état policier, là, ça m'intrigue un peu plus. Quand on voit qu'il aurait certainement tué toute sa famille, il serait suicidé après, alors que tout se passait très bien. Là, en effet, il y a matière à réflexion et à se poser une question. Continuons sur le sujet, hein, que vous avez abordé dans votre vidéo. Donc, elle dit prédiction de 3000 d'un journaliste. Comme déjà, ça, c'est encore une fois pour tourner en dérision le sujet, mais donc, elle parle de Serge Monast, hein, prédiction de 3000 d'un journaliste. J'ai envie de lui dire, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Continuons. Et là, par contre, ça devient dangereux. Son idéologie, là, on est dans l'idéologie, on n'est plus dans le débunkage ou dans autre chose. Non, là, on est dans un combat personnel. Je me le demande même s'il est vraiment personnel. Elle dit, donc c'est dans hashtag 5, hein, pose un problème que les bouquins complotistes soient vendus. Elle a déjà contacté la Fnac, elle attend un retour. Elle veut aussi faire censurer, en gros, les ventes de bouquins dits complotistes sur Amazon et sur d'autres sites. Dans ces cas-là, la liberté d'expression n'existe plus. On est dans une dictature de la pensée, dans une dictature de pouvoir se forger une opinion ou non. Donc là, c'est une dérive, par contre, quand vous voulez interdire les bouquins complotistes qui soient vendus. Et d'ailleurs, pour les personnes, petit rappel, qui veulent lire Claire Sévérac, La guerre secrète contre les peuples, n'allez plus sur Amazon ou sur d'autres sites pour l'acheter, allez directement sur le site de son éditeur, et l'éditeur est Contre-Culture, donc Contre-Culture avec des K et non des C. Et en gros, vous l'aurez au prix officiel, c'est-à-dire c'est 20 € à peu près. Alors que sur Amazon et tout, il y a pas mal de vendeurs qui gonflent les prix, qui mettent ça à 50 €. Donc ne vous faites pas avoir, achetez-le au prix qu'il coûte. Ou allez en magasin, l'achetez au prix qu'il coûte réellement. Ensuite, en ce moment, on voit sur la Fnac, sur Amazon, etc., beaucoup de ruptures de stock sur ces livres dits complotistes. Ça pose un problème sur la liberté de pouvoir s'informer, sur la liberté de pouvoir lire ce que l'on veut. Du moment que ça n'appelle pas à la haine, du moment que ça n'appelle pas au terrorisme, etc. Et dans ces livres-là, ce n'est pas le cas. Donc, le ministère de l'expression, de la pensée, de la vérité, je me demande si c'était pas ça que vous voulez mettre en place, en fait. C'est-à-dire qu'il y a droit de s'exprimer que d'une façon, on ne remet pas en considération ce qui est dit, interdit de penser autrement, penser universelle, et la vérité, il n'y en a qu'une. C'est celle que les médias mainstream développent et partagent. Pourtant, il y a des prises d'intérêt, notamment quand on voit la fondation Bill et Melinda Gates qui finance à hauteur pour 2019 de 2 millions un peu plus de dollars Le Monde, le journal Le Monde. Pourtant, c'est une entreprise, enfin une fondation dite philanthropique. Ensuite, après, vous parlez donc rapidement du Blue Beam. D'accord? Vous dites en gros, Serge Monast, c'est un allumé. Il parle de Blue Beam, qu'il y aura un messie dans les cieux, qu'il y aurait toutes les religions ou même des extraterrestres, peu importe. Je vous invite seulement, parce que vous dites avoir contacté la NASA par rapport à ça, je vous invite à voir l'article du Parisien. Donc, vous notez sur Internet, sur Google, NASA, nuages colorés. OK? Donc là, c'est une théorie, mais ça pose question, pourquoi la NASA voudrait faire apparaître des nuages colorés subitement? Quel est le projet de tout ça? Donc, petit rappel rapidement, donc pour ceux qui se disent éveillés et qui voient les autres, comme des endormis, ça fonctionne dans un camp comme dans l'autre, d'accord? Parce que,
Donc ceux qui se disent 100 contre, voient les complotistes comme des neuneux, d'accord? Donc ceux qui disent que, la puce RFID transpondeur, c'est des conneries, c'est un truc de complotiste, ils disent: «C'est les neuneux» et inversement, beaucoup de personnes se disant, éveillées, conscients, voient les autres comme des endormis. Il faut arrêter ces termes-là, il faut arrêter cette division. Il faut juste essayer d'établir et de mettre les faits sur la table. Chacun a son niveau de conscience. Parce que d'un côté comme d'un autre, c'est ce sentiment de supériorité qui fait que, bon, bah, des fois, on se remet pas en question et on oublie, aussi, ce qu'est l'investigation. Enfin, donc on va partir à la partie 6, puis après on va échanger un peu entre nous. Donc partie 6, vers 10 minutes à peu près, d'accord? Là, j'ai carrément noté, pour, ce début. Elle dit donc là, c'est clairement une attaque, hein. Elle dit, il faut, attaquer librairies, distributeurs de livres complotistes. D'ailleurs aussi, elle se vantait de pouvoir, ça serait cool, alors, c'est dans la partie 4 il me semble, où elle dit, «Ça serait cool, hein, de pouvoir, faire sauter la vidéo», je vois pas ce qui est cool. Censurer ton opposant, puis après dire que tu vas lui donner la parole et tout. Donc pour l'instant, on attend. Je sais pas si tu es rentré en contact ou pas avec Documents Rares et Inédits, mais on attend d'avoir son droit de réponse aussi et son droit d'amener des arguments. Pas juste lui laisser la parole 5 minutes et dire: «Allez, en gros, c'est bon, passe ton chemin, tu t'es exprimé, reprenons juste quelques mots parce qu'en 5 minutes, on ne peut pas condenser l'information qu'on veut partager, alors que toi, tu auras eu droit à donc 1 heure 10 et 50 minutes. Même si effectivement, dans tes vidéos, tu penses quand même beaucoup à ta coiffure, tu penses beaucoup à ta personne avant de t'intéresser au sujet que tu abordes. Continuons. Donc, pour, la réponse à Hugues, l'intervenant, il faut qu'il fasse une différence entre l'étiquette RFID et la puce RFID. Par exemple, on a des étiquettes RFID pour les télépéages, des étiquettes anti-vol, comme dans les magasins, il en parlait très bien, des badges aussi pour les bâtiments qui sont munis d'étiquettes RFID ou encore, les balais de drones, d'accord, dans les entrepôts qui peuvent lire à une certaine fréquence, sur différentes fréquences, même les articles qui sont présents ou non pour faire les stocks. Donc les portiques, c'est des choses énormes, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je vous invite, monsieur Hugues, à, à faire en fait de meilleures recherches et de vous mettre à la page de l'évolution technologique. Les fréquences ne sont pas toutes les mêmes pour la technologie RFC, RFID, NFC, d'accord? Il y a différents champs de fréquences, certains en effet pouvant être lus à quelques centimètres, de 1 à 15 centimètres maximum, et d'autres pouvant être lus à 1 mètre, voire carrément des centaines de mètres. Mais pour les centaines de mètres, il faut en effet qu'il y ait des antennes plus puissantes et en plus de ça, plus imposantes. Et également, la lecture n'est pas très bonne, d'accord? Elle n'est pas de très bonne qualité. Mais encore une fois, ce qui est dénoncé sur l'implantation RFID, ce n'est pas sa géolocalisation, mais son utilisation. Nuance. Donc là, après, voilà, la communication, les ondes hertziennes, et cetera. Alors je ne sais plus pourquoi je voulais venir. Voilà, donc vous dites après qu'il y a un besoin d'énergie considérable. Considérable, que c'est même quasiment impossible. Et j'attends de savoir sur quelles, investigations vous vous sourcez, d'accord? Quelles sont vos sources? Sur quoi vous vous basez? Pour dire que ça nécessite, une puissance énergétique incroyable et j'attends de voir. Après donc, elle nous dit donc, là c'est Aude qui continue: «Il faudrait plus d'énergie que la» non ça c'est excusez-moi, c'est Hugues. Hugues qui continue, il dit: «Faudrait plus d'énergie que la Terre en consomme». Encore une fois, sur quel article, quelle, recherche il se base? Il s'agit encore une fois d'une énorme fake news dans vos débunkages. Donc après, j'ai envie de aussi l'inviter à faire la différence entre un portique portail RFID et le lecteur portatif RFID, entre autres. On a des entreprises aujourd'hui qui permettent notamment d'avoir un lecteur portable qui peut lire jusqu'à 4 mètres de distance l'étiquette RFID. Donc on n'est pas sur les quelques centimètres qu'ils veulent nous faire croire. Mais attention, encore une fois, l'implantation RFID n'est pas un problème de géolocalisation. Je le répète pour pas que vous restiez bloqué sur ce point. Quand je parle de différentes fréquences, c'est qu'il y a la low frequency, la high frequency, la ultra high frequency, la very high, frequency, la super high frequency et une dernière fréquence encore. Donc la meilleure étant en effet, celle qui est lue à courte distance.
Ensuite, donc là, je vous avais apporté un élément et personne, voilà, n'a voulu prêter, d'intérêt. Donc on a une entreprise américaine, Applied Digital Solutions, et la puce digitale Angel qui permet l'identification et la localisation par satellite des individus. Et la puce RFID est de la taille d'un grain de riz. Encore une fois, le problème n'est pas forcément la géolocalisation. Mais ça, c'est pour répondre par rapport au fait que vous avez évoqué. Et on a VeriPay en 2003, salon ID World à Paris, qui permet d'inscrire des données personnelles en vue de servir de carte d'identité ou de carte de crédit. Donc là, on commence à comprendre l'utilisation de cette technologie d'un plan RFID. Non pas la géolocalisation, mais bien l'inscription de données personnelles en vue d'établir une connexion à son identité numérique, à sa banque, etc., pour pouvoir faire des transactions. Non pas que ça soit aussi puissant qu'un téléphone portable ou autre, mais je vais vous prendre un exemple. On a l'application Alicem pour pouvoir s'identifier à cette identité numérique voulue par le gouvernement. Pour l'instant, ce n'est pas encore obligatoire. Encore une fois, ça fait son chemin, son acheminement petit à petit. Ça va se restreindre jusqu'à devenir obligatoire. Et il parle, pour s'identifier, d'utiliser la reconnaissance faciale, mais en plus, pour attester de son identité, utiliser donc soit la nouvelle carte d'identité qui va arriver en France en 2021 avec la technologie RFID NFC, ou d'utiliser son passeport biométrique déjà muni de la technologie RFID. Donc c'est pour emmener à avoir l'habitude d'apposer sa main au lecteur avec sa carte pour le moment ou avec son passeport. D'accord? Créer cette habitude, ce conditionnement comme avec le chien de Pavlov. Donc je vous invite à lire le livre de Georges Vigneault qui s'appelle La chirurgie moderne ou l'ivresse des métamorphoses. Et également Claire Sévérac, La guerre secrète contre les peuples, même si une partie de ses recherches sont tirées de d'autres livres et d'autres personnes, dont Serge Monast. Donc ça, c'était mon petit point de réponse par rapport à ces vidéos. Prochain live sur ces imposteurs, ben on va débunker l'imposteur Rudi Reichstadt, qui lui veut carrément associer complotisme au premier palier du radicalisme vers le terrorisme. Pourtant, dans ses études, et on le verra, il dit que la grande partie des personnes adoptant les idées complotistes sont d'extrême droite, du Rassemblement national ou encore du côté de la gauche avec, mince, comment il s'appelle? Mélenchon, avec Mélenchon. Pourtant, après, il dit que c'est un premier palier au radicalisme. Mais les personnes que vous allez voir dans l'extrême droite ou sous Mélenchon, la plupart ne sont pas des personnes s'intéressant au Coran. Non pas que le Coran dise et instruise une idéologie mauvaise, non. Les pratiquants musulmans ont le livre et ne le détournent pas, contrairement à ceux qui font le djihad, etc., qui, eux, détournent les paroles et détournent le livre pour leur idéologie. Encore une fois, on n'est pas sur un problème de complotisme, mais d'idéologie. Apprenez à faire la différence. Ensuite, Rudi Reichstadt a sorti un livre qui s'appelle L'opium des imbéciles. Donc pour lui, c'est contradicteur et ceux qui sont dans cette pensée d'une théorie, d'un complot ou d'un complot sont des imbéciles. Il dit quoi? Il dit la critique du complotisme est un sport de combat. Un sport de combat, mais attention, où Rudi Reichstadt choisit bien ses adversaires. Chaque conférence qu'il aura faite, chaque échange, débat ou documentaire qu'il aura réalisé ont toujours été faits avec des personnes n'ayant pas les supports, c'est-à-dire les articles de journaux, les informations nécessaires, et ayant juste vu 1 à 10 vidéos sur internet et s'étant forgé une opinion sans faire aucune investigation. En revanche, moi, comme professeur Pompom, comme Atlas, comme bien d'autres personnes dans le chat et également d'autres chaînes YouTube, Documents rares et inédits, nous avons les sources pour le contredire et le mettre face à son manque d'investigation, et donc à son imposture intellectuelle. C'est un imposteur intellectuel, tout comme Odd What the Fake pour le moment. Donc vous voyez, quand on a des sources et qu'on s'exprime correctement sans faire aucun appel à la haine ou autre, eh ben on est censuré. Ma vidéo qui était nommée Coronavirus, dossier citoyen pour la finalité de ce nouvel ordre mondial a été supprimée de YouTube, disant que ça ne respectait pas leurs règles. J'ai fait un appel et je vais attendre de voir quel en sera son retour, parce que je leur ai expliqué que moi, tout ce qui était exprimé dans la vidéo, c'était sourcé. D'ailleurs, vous voyez une partie des liens que j'avais mis en dessous. Parce que quand je fais un travail, eh ben, je vous mets des liens, que ce soit la Tribune, Ouest France, Forbes, Capital, France TV, etc. Donc maintenant qu'on a terminé avec Odd What the Fake pour le moment,
Je dis bien pour le moment parce qu'on pourra revenir sur ses prochaines vidéos, voir ce qui se passe de son côté. Je vais vous lire un peu, peut-être me dire ce que vous pensez d'elle, de son travail ou d'autres choses, d'autres imposteurs que vous connaissez peut-être. Alexandre Le Breton, en effet, est une personne qui fait un très bon travail d'investigation et qui a également un livre qui est en vente sur internet. Alors, donnez-vous la connaissance, ne vous échappez pas, on en est plus. OK, on en est ouais, c'est Réfarès. Mais là, c'était vraiment pour, exprimer parce que de plus en plus, on voit pulluler sur, internet, c'est, des bunkers, qui sont des imposteurs intellectuels et donc c'est une réponse à leurs vidéos. Il va y avoir entre 2 et 3 parties, mais ne t'inquiète pas, il y aura bien entendu la suite, notamment du live des sciences cognitives. Il y aura encore plein d'autres analyses qui vont arriver. Donc, il y a le temps, il y a du contenu qui va arriver, ne t'inquiète pas, on ne sera pas focalisé que sur ces personnes-là, sur sur ces énergumènes, sur ces individus. Ensuite, donc, et nous on les partage. Alors, tout est sourcé, voir Serge Monastre, en effet. J'ai un miroir pour ça. Ça fait plus de 10 ans que je bosse sur la traçabilité des produits. OK, Shopping et donc qu'est-ce qu'il nous disait plus haut? Chewbacca Isère oublie, il n'y a aucun projet mondial de puçage. OK, bon, bah, écoute, je veux voir sur quoi tu t'appuies, hein, parce que nous, autour de nous, on voit vraiment que la technologie s'installe. Et donc, on fait bien de tirer la sonnette d'alarme, comme certains spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme sur notamment, nos données, hein, comment elles sont recueillies, comment elles sont traitées, est-ce qu'elles sont sauvegardées, le droit à l'oubli sur internet, tout ce genre de choses qui méritent d'y prêter attention. D'accord, OK, BLX. En tout cas, tu as le droit de t'exprimer avec, des arguments et non des insultes ou ce genre de choses ou de propos, pour essayer d'attiser un peu, l'énervement des uns et des autres, d'accord? Donc ton langage, je te prie, voilà, d'y apporter une petite réflexion, une petite modification pour pouvoir t'exprimer avec un bon vocabulaire français. Sinon, encore une fois, ça montrera qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment bien égarées. Ça peut servir à bloquer du système tous les opposants en leur bloquant l'accès à leur argent, entre autres, c'est ça. Quand on voit que les banques, Mastercard et tout s'intéressent à cette identité numérique et s'intéressent à cette dématérialisation de la monnaie, on est en droit de se poser la question et d'analyser la situation qui peut advenir pour l'éviter, éviter le pire. Tu parles comme tu veux, bah écoute, BLX, j'ai une chose à te dire, je censure personne. Par contre, je revois encore des insultes de ta part, tu existeras plus sur la chaîne, je te le dis. Tu auras le droit à quelques avertissements encore et après au bout d'un moment quand ça va me saouler, tu existeras plus. Je préfère te le dire. Donc ton langage, tu respectes les gens, c'est comme ça. Si les sages sont des folles, on fait comment? La connaissance oblige de prendre une bonne conscience, c'est ça. Connaissance, conscience et non éveil ou autre chose. Non, c'est prendre conscience de ce qui nous entoure et de ce qui peut advenir. Alexandre Le Breton en live, mouton carré, je sais pas. J'ai pas vu, faudrait que j'aille voir. Je suis informaticien, un bug et tu es dans OK, d'accord, OK. C'est pareil, pas de menace sur le live les amis. Shopping nous dit: «Ben, je travaille avec cette technologie, j'en connais les limites, ça n'aurait aucun sens d'inventer une puce qu'on peut bloquer avec une simple feuille d'alu». Alors en effet, j'ai vu aussi ce genre de commentaires, donc je vais y réagir très rapidement et je vous apporterai les preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans la rue, si tu as un contrôle d'identité et que tu n'as pas ta carte d'identité qui est devenue obligatoire, tu peux aller en garde à vue. Donc l'histoire de dire, «Oui, la puce RFID, si elle est implantée, je peux mettre une feuille d'alu, il y a plus de retranscription et cetera, en gros, on ne peut plus», mais encore une fois, vouloir mettre une feuille d'alu, c'est rester bloqué sur la géolocalisation, ce qui n'est pas le cas. Nous, on parle bien de cette technologie qui va servir d'identité numérique, de dossier médical, de carte bancaire, de carte de transport, de badge et cetera et donc tu as beau tu mettre ta feuille d'alu, si tu veux aller payer et que c'est devenu obligatoire, bah, tu as pas le choix. Ta feuille, tu l'enlèves, OK? Si tu veux t'identifier à l'ISEM, si tu veux t'identifier à ton identité numérique ou même au contrôle de la police, bah, tu seras obligé d'être muni de cette technologie. Donc encore une fois, ces blocages sur la géolocalisation, sur la puissance énergétique, sur l'obligation ou encore, sur le fait de pouvoir mettre une feuille à lui et cetera pour bloquer le signal, c'est une dérive et c'est un millefeuille argumentatif, pour reprendre vos termes, qui est complètement absurde, clairement absurde et qui manque de sens.
Luc, non, t'inquiète pas, Luc, pas besoin de censurer, c'était par rapport à BLX, mais laisse-le pour l'instant. On lui laisse des chances quand même. On va voir s'il se rattrape ou pas. Il en parle ouvertement du nouvel ordre mondial et on dit que c'est nous les complotistes. C'est ça, c'est t'as des politiques, t'as des corporations qui se réunissent et qui le prônent haut et fort qu'il y aura un nouvel ordre mondial et que c'est leur but et qu'il y a plusieurs solutions d'y aller, soit avec le consentement des gens ou soit bah, finalement en les y obligeant. Et pour la puce RFID, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour le moment, c'est pas obligatoire. D'accord? Mais petit à petit, sans même devenir obligatoire. Je vais vous expliquer une chose. Une fois que les outils sont installés de lecteurs et émetteurs, c'est-à-dire pour pouvoir payer, donc on dématérialise la monnaie, pour pouvoir s'identifier à son identité numérique, pour pouvoir accéder à certaines entreprises qui vont utiliser cette technologie, bah pour l'instant, oui, tu peux refuser. Mais petit à petit, tu es mis à côté de la société parce que tu refuses la technologie. Donc, c'est ça qu'on dénonce. C'est pas forcément l'immédiateté de l'obligation, mais c'est le fait de l'utilisation de sciences cognitives pour obliger les gens, ou du moins faire un peu à la Pavlov, c'est-à-dire ils ont leur téléphone pour s'identifier, on leur propose petit à petit d'y apporter et d'y adosser juste derrière une carte d'identité. D'ailleurs, pourquoi la carte d'identité passe maintenant avec, comme pour le permis de conduire, avec une carte avec l'étiquette RFID dessus, puce RFID. C'est bien qu'il y a un but à tout ça. Il y a un but de transition petit à petit. Et d'ailleurs, dans le live qui a été censuré, Coronavirus, dossier citoyen pour la finalité de ce nouvel ordre mondial, il y avait une députée de La République En Marche qui expliquait qu'en gros, l'identité numérique, il faut faire en sorte qu'elle soit utilisée couramment pour que ça devienne une habitude pour les gens. Un conditionnement, c'est ça, un conditionnement. C'est-à-dire que on n'est pas, comme je le répète, dans l'immédiateté de l'obligation d'avoir une puce RFID qui serait inscrite dans la loi, mais petit à petit, on met tous les outils et systèmes en place pour pouvoir l'accueillir, cette technologie, d'accord, pouvoir la généraliser, que son utilisation soit pas une seule fois par an quand tu t'identifies pour payer tes impôts, mais que ça soit régulier, ouvrir sa porte, prendre des transports en commun, etc. Hein. Le champ est énorme. Et bien entendu, jouant sur la sécurité. Donc encore une fois, avec de la pédagogie, mais dans un sens orchestré par les médias mainstream, par les corporations, par les politiques, par tout ça, jouant sur la peur des gens, et ben on arrive à leur imposer ce qu'ils ne veulent pas forcément. C'est-à-dire qu'on leur impose dans leur psychisme. C'est comme le neuromarketing, c'est exactement les mêmes techniques. Ce n'est pas encore dans la loi, etc., mais ça se met en place. Donc on nous dit: «Je suis ravi de voir que de plus en plus de personnes voient et comprennent ce qui se passe dans ce monde». Tout à fait Sabrina, et heureusement. Rage d'ici dans notre corps n'est vraiment pas un bon endroit pour y mettre une puce. Déjà pour lire la puce d'un chien, c'est la galère. Alors shopping, hem, au niveau de la main, il y a peu de gras, d'accord? Donc regarde les implants de parties qui ont eu lieu, regarde le documentaire L'effet papillon, et cetera. La lecture à peu près 1 à 4 centimètres du lecteur émetteur est largement possible et se passe très bien. On ne parle pas d'une lecture à distance à 1 mètre ou à 10 mètres, hein. Non, non, non. Là, on parle vraiment justement comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as ta carte, par exemple, pour prendre les transports en commun, tu la badges. C'est quoi? C'est une technologie RFID NFC. Tu es obligé d'être resté collé au lecteur émetteur. Et bah, ta main, c'est exactement la même chose. Tu viendras la poser au lecteur émetteur. Non, tu ne seras pas à 15 centimètres, à 30 centimètres ou à plus. Tu seras vraiment à 1, voire 4 centimètres au maximum du lecteur émetteur. Le nouvel ordre mondial, alors attendez, j'ai pas vu son commentaire, c'est pas grave. Alors, oui, monsieur l'académicien, on t'a appris que l'erreur est humaine. OK. Est-ce que le nouvel ordre mondial est juste la dernière carte? D'ailleurs, on m'a sorti un autre, argument. Alors attendez, est-ce que je l'ai sous les yeux? Mmh, on m'a parlé, alors attendez, ça m'a fait rire aussi. Hem Ah mince, j'ai plus le truc. C'est pas grave, on en reparlera un autre jour, mais c'était assez marrant aussi, où en gros ça veut dire, ce qui est de cette hypothèse, c'est, en gros prends la thèse la plus simple et c'est comme ça en gros. Pourquoi faire simple quand c'est compliqué? D'accord? Pourquoi faire, compliqué quand c'est simple? Excusez-moi, j'ai inversé le truc. Pourquoi faire compliqué quand c'est simple? Et donc ça revient à dire, à l'époque, par exemple, quand on pensait, que le soleil tournait autour de la Terre, bah pourquoi avoir fait compliqué finalement?
En fait, après investigation, on s'est rendu compte que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pendant des années, il y a eu cette croyance que, bah, non, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Bah, là, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On pense que les complotistes sont tous des allumés, et cetera, alors que dans quelques années, bah, ce qui était annoncé par ceux-ci, par ces analystes, par ces analyses, eh bah, ça va se produire. Non pas que ce sont des prophètes, non pas que ce sont des devins, mais seulement qu'ils sont dans l'analyse des technologies actuelles, des techniques possibles et de ce qui se trame. Alors, t'inquiète, je t'assure qu'ils ont aucun pouvoir entre les États-Unis et l'URSS. Ils mettront des lecteurs de puces dans toutes les poignées de porte, c'est ça. Et ce qu'ils sont en train de faire de plus en plus, même pour les voitures, entre autres, hein. Allez contester après, tu sais, avec la force du calcul de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, qui est un terme vulgarisé pour algorithme augmenté. Même les anciennes cartes d'identité plastique, qui a une puce planquée au milieu. Oui, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Feno Wadadou, quelque chose de très important. Wadou? Attends. Ah, je sais pas, je vais voir ça après. Corinne, bonsoir à toi, je suis ravi de te revoir. À tous, je réécoute ce live en replay. Parfait, parce que là, on va arriver à la fin de toute façon. Donc, tu vas voir, tu as de l'information et tu as un débunkage de ces débunkers imposteurs intellectuels. Là, on parle bien de plus dans le corps. Tout à fait, David. Sur l'histoire, le christianisme et l'islam, car tout est lié, ok, je vous jure, ok. Attendez, arrêtez de vous inquiéter, ils n'ont pas réussi à récupérer l'argent liquide, ils sont nazes. Ah oui, mouton Karim. C'est pour ça, encore une fois, il faut être dans ce côté positif de la chose, c'est on est informé maintenant, à nous d'agir pour ne pas entrer dans ce système. Donc, continuons à payer en cash ou payer en carte bleue, continuons à nous épanouir en dehors des réseaux sociaux et des téléphones, etc. Rencontrons des amis, des voisins, etc. Autour d'un verre ou autour d'un bon repas sans tous ces téléphones, sans toutes ces big data récupérées. C'est ça. La marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc c'est riches et pauvres, petits et grands, libres et esclaves ne pourront ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Alors là, c'est une analyse, une opinion par rapport à ce qui a été retranscrit dans la Bible. Certains vont dire, regardez, encore une fois, c'est des allumés. C'est des allumés, ils prennent ce qui est inscrit dans la Bible. Alors que non, c'est juste un tout petit point, non pas pour, entre guillemets, compléter ce qu'ils appellent un millefeuille argumentatif, mais seulement une opinion, parce que voilà, c'est étrange quand même. Bonsoir à toi, Shaima. Oui, Sofiane, l'islam est un dérivé du catholicisme négocié. Alors ça, après, c'est autre chose encore. Implantation de puce, il faut refuser automatiquement, catégoriquement, il n'y a pas à réfléchir, on n'est pas des machines. Et d'ailleurs, les personnes qui se veulent du débunkage et voilà, contre l'idée que ça puisse être obligatoire, il y en a certains qui sont contre cette technologie. C'est-à-dire que si demain on leur disait il faut vous l'implanter, ils diraient non. Donc il ne faut pas l'oublier aussi. C'est-à-dire que parmi les contradicteurs de ce qu'on propose en analyse, certains nous rejoignent sur un point, c'est qu'ils ne veulent pas par contre de cette implantation. Le retour aux sources, tout à fait. Je paye essentiellement en cash. Donc oui, on est en direct, là on est quoi? On est 130 à peu près. Dans tous les cas, ça va bientôt se finir. Et je vous remercie pour vos likes, vos partages. Je remercie également ces allez, 5-6 personnes qui viennent à chaque live pour mettre un dislike ou même à chaque vidéo pour mettre un dislike, parce qu'ils participent quand même au vues. Donc je vous remercie. Venez même plus nombreux si vous souhaitez, hein. Plus vous êtes, mieux c'est. Comme on dit, plus il y a de gens, plus c'est fou. Et je vous remercie vraiment tous ceux qui ont mis un pouce et qui iront mettre un petit argument en commentaire après ce live, hein. Et tous ceux qui ont participé au live également. Donc ça va prendre fin. Je te remercie, Rosé Magique, Sofiane, Philo, Mouton Carré, Rocky, Marie-Jeanne, Atlas, David Réveillé, Anna, Nico, Raj, Stick, Shopping, Pascal, Alex, Justin Palmier, etc. Santi, Nico, Fares, Sky, en effet, merci à toi. Bonne soirée, hein. Bonne soirée tout le monde. Et likez, likez. Allez, bye. À une prochaine pour la partie 2, je dirais l'imposteur. Et Rosé Magique, bon live Phenotix, faut l'inviter au 2. Tout à fait, je vais lui proposer, même s'il y avait un droit de réponse, si elle veut apporter des argumentations, c'est à charge, hein. Encore une fois, je suis rentré en contact avec elle en privé, et si elle voit cette vidéo,
live et qu'elle va avoir un échange, il y a pas de souci, hein. Elle aura son droit de répondre, ce qui est tout à fait logique étant donné que voilà, elle est en place publique, mais j'espère qu'en tout cas, elle approfondira son travail d'investigation étant une journaliste, hein. Bonne soirée tout le monde, Sabrina, Doudoune, Big Bro et cetera. Bye.